Bonsoir, à la une de ce journal, célébration aujourd'hui de la fête de l'Aïd el-Fitr. Le président de la République, professeur Alpha Condé, et de nombreux autres fidèles musulmans ont prié ce matin dans les jardins du palais Sékou Touréa, derrière le grand imam de la mosquée Faisal de Conakry. Et puis fête de Ramadan et rituel. Ce soir, nos reporters se sont intéressés au rituel de l'eau fraîche dans les ménages. Ce verre d'eau que les femmes offrent à leur mari de retour de la grande prière. Une pratique encore observée de nos jours. Ce jour de fête de Ramadan est un moment de pur plaisir pour les enfants. Ils sont très nombreux à se rendre dans les centres de jeux pour enfants afin de s'offrir un bon moment de distraction. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir, bienvenue dans ce journal. La fête de Ramadan a été célébrée ce mardi en Guinée. C'est sur l'esplanade du palais de Sékou Touréa que le président de la République, en compagnie de ses co-religionnaires, s'est acquitté de ce devoir religieux. Et c'est le grand imam de la grande mosquée Faisal, El Hadj Mamadou Saliou Camara, qui a présidé la prière. Ibrahima Keita. C'est aux environs de 9h30 que le président de la République, le professeur Alpha Condé et sa suite sont arrivés à l'esplanade du palais Sékou Touréa. Le professeur Alpha Condé rejoint ainsi ses co-religionnaires pour s'acquitter de cette autre obligation religieuse au compte de la fête el-Fitr. Et c'est l'imam ratib de la grande mosquée Faisal de Conakry qui a dirigé la prière à laquelle des milliers de fidèles musulmans ont répondu présents. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans son sermon, El Hadj Mamadou Saliou Camara a insisté sur le respect des principes de l'islam qui est incontestablement la clé du paradis. Selon lui, aucun pouvoir futur économique, administratif et politique ne peut ouvrir le paradis. Wallahi alanaha akhira kharak bil umma amuslimi awo musoma aljanna muk abala aljanna haramu ya umma taw أو نابتوكيك حتى تحابوا أو وبورة رفانينا غنا ونا وبورة خانوينا غنا والسلمة ورفان وبورة ما إيواما بيانا غنقوان إيا تبه إنا نغيكي بورة به إنا نافولي سوتو إمواما مخيخا كنا أنا نغاني نما نغيك كنا إنا منغيا سوتو إيواما نغيكا بيا مخيخي ما يوتو إخيخوي سوغو Mekina manga ko nabiya e mayoto e kuisugo iwama na hango akara ibe araba iboreba imu wama na hangi soto ina mama yako iborera ahada huwa dinukum wa dinana naki yinu umba organisation mondiale no nationale kelemande leta akina naki kana hawamula waso kereng wamini kereng wana mangana hamagoro wata hambira aha mafura gbera bade ba dunya mu mesire ka tankama atana gbera ba masiga am ifama ne la ginera raferi imanga ke na raferi kono imi gbegbe faragi beta fanfana ba la raferi dunya mu kana mamanga kerentemu mangena luma dangira dunya na wafan hawo kwanji yaila ala wamila wo bore kwanyina hamara ke sa yaila ri wo gbe yaila woyi ba gere kunkurira woyi ba galambuira woyi ba bore gere fera wo ga dine sugu alhandara ba wobe wo ga boki kanta wallahi amo ga falo ba wo muso ma aljanna hatta tu'minu afa wadan khaniya walan tu'minu abadan wo mudan khaniya mamuk hatta tahabbu fa wo bore rafanteku migi rafan fe amu kenem mi beke igadi nenara.
Face à la presse, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a tout d'abord présenté ses condoléances à quelques familles de ses compatriotes. L'étudiant qui est décédé à l'abbaye il y a quelques jours, je prie que Dieu les accueille dans son paradis. Sinon, le chef d'état-major, le général Traoré, a perdu sa maman hier, que Dieu l'accueille au paradis. Nous aurons voulu passer le carême à joie à la fin. Nous sommes un peu tristes pour ces différents événements. À part cela, l'ensemble, le mois de carême s'est très bien passé. Et je souhaite donc que tout le monde écoute les sermons de l'imam et qu'on se donne la main, qu'on respecte la loi et qu'on respecte les biens des autres et la vie des autres. Pour le ministre de l'administration du territoire, le sermon de l'imam doit inspirer tous les compatriotes afin que la Guinée puisse accélérer son processus de développement. Tous les musulmans, vous n'avez pas d'ethnie. Vous avez une seule religion autour de laquelle vous vous rassemblez. Et vous devez à tout prix préserver cette unité nationale. Il est allé encore au-delà. Le pouvoir, il est divin. Dieu le donne et Dieu le retire. Personne n'est éternel sur terre. Alors, il a invité les Guinéens à l'unité nationale, à la concorde. Il a précisé que toutes les richesses du sol et du sous-sol ne serviront à rien s'il manque ce maillon essentiel de la vie nationale, c'est-à-dire l'unité nationale. A rappeler que cette prière intervient après le mois saint de Ramadan que les Guinéens ont observé durant 29 jours. Un mois qui a été dominé par des prières et bénédictions afin que le Créateur répande sa grâce sur la Guinée et les Guinéens. Pour suivre ce journal, ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui vient de nous parvenir, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a le regret de vous annoncer le décès de Adja Nanfadima Kamara, mère du général de corps d'armée Namori Traoré, chef d'état-major général des armées. Décès survenu ce mardi 4 juin 2019 à Kouroussa. En cette douloureuse circonstance, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à Monsieur le chef d'état-major général des armées, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. L'enterrement aura lieu le vendredi 7 juin 2019 à Diarabella, préfecture de Kouroussa, après la prière de 14 heures. Que l'âme de la défunte repose en paix. Conakry le 4 juin, signé le ministre d'État, Dr Mohamed Djani. À cette grande prière de l'Aïd el-Fitr au palais Sékou Touréa était également présente la première dame de la République. Adja Djene Kondi a présenté ses vœux de bonne fête aux Guinéens avant de les exhorter à la paix. Mori Sidibi. Bonne fête à tous les Guinéens, à tous les musulmans du monde entier. Mes salutations vont dans le sens de ce que dit à l'instant là l'imam de la grande mosquée. C'est d'abord de remercier la population guinéenne et de la capitale de leur sollicitude envers le président et envers moi-même, et ensuite les remercier d'avoir conduit dans la paix ce mois saint dont nous fêtons aujourd'hui. Et je prie que cette paix règne en Guinée, que les mois et les années qui viennent soient vraiment exemplaires pour la Guinée, dans le développement, dans la cohésion et la concorde sociale. C'est tout ce que je souhaite à la Guinée. La paix et encore la paix. Vive la Guinée, vive la jeunesse. El-Fitr possède une dimension sociale particulièrement importante chez les croyants musulmans. C'est un jour de fraternité, de pardon et de réconciliation, comme l'indiquait d'ailleurs ce matin beaucoup de sermons des imams. Al-Gassimouba. L'Aïd el-Fitr, une occasion pour les fidèles musulmans de renforcer la concorde et l'unité entre les citoyens. Au-dessus de toute autre certitude ou conviction, la fête de Ramadan favorise le rassemblement, le pardon, mais surtout la convergence vers un avenir cimenté par l'acceptation et l'amour de la patrie.
Je suis quelqu'un qui prêche tous les jours, et pour la paix et surtout pour l'unité nationale. Donc nous sommes contents de nous retrouver ici à Matam et bien sûr que nous souhaitons que notre pays soit en paix, nous semble important. Je me sens heureux de prendre part à cette prière qui consacre la fin du jeûne et du ramadan. Et je suis fier de moi pour avoir observé le jeûne pendant tout le mois. Et je souhaite que notre jeûne à tous soit accepté par Dieu et que toutes les prières que nous avons dites soient exaucées et que la paix règne dans notre pays. Les présidents des institutions républicaines ne sont pas restés en marge. Comme dans la classe politique, un seul message prime, l'entente et la cohésion pour un développement harmonieux et inclusif. Nous devons être solidaires les uns envers les autres et nous devons protéger nos valeurs communes. Je voudrais simplement souhaiter que la Guinée vive la meilleure des paix possibles. Je pense aujourd'hui c'est une occasion pour nous de raffermir nos cœurs et de faire en sorte que nous puissions toujours continuer dans cette quiétude, dans cette paix, pour le mieux, pour le bien, pour le développement économique de notre pays. Les périodes de fête sont des moments de rencontre mutuelle entre les fils du pays. Ce jour béni, les voix de la paix résonnent plus fort dans la gaieté fraternelle un peu partout dans le pays. Tous les sermons des imams étaient axés ce matin sur la cohésion sociale, l'unité nationale et la paix. Après 29 jours de jeûne et de piété, un appel est lancé à tous les Guinéens afin de préserver la quiétude sociale pour une paix durable dans notre pays. Thierno Ousmane Diallo pour la synthèse de cette journée. Après un mois de jeûne, la fine pluie qui s'est abattue sur Conakry ce matin n'aura pas dissuadé les fidèles à se rendre sur les grands espaces de prière de la ville. Outre les mosquées, les terrains de foot et autres terrains vides sont transformés en de grands lieux de prière, des fidèles qui prient et qui écoutent ensuite les sermons des imams axés dans l'ensemble sur la paix et la cohésion sociale. Le prophète paix salut sur lui nous dit, si nous voulons vivre heureux sur cette terre, nous devons bannir entre nous le doute, le préjugé, la haine. C'est le but ultime de la religion. Soyez des serviteurs d'Allah et soyez des frères entre vous. C'est le résumé, c'est la quintessence, c'est l'essence même de la religion. Des messages qui retiennent l'attention des fidèles fraîchement sortis de 29 jours d'abstinence. Sur les visages, la joie d'avoir pu accomplir le 4e pilier de l'islam cette année et l'espoir que les prières et privations ne seront pas vaines auprès du Créateur. Le climat de paix qui a caractérisé cette période a particulièrement marqué les fidèles. Ils souhaitent voir demeurer cette quiétude sociale pour une Guinée harmonieusement développée. Un grand jour de joie. Je suis vraiment ravie de me montrer ce jour solennel. Donc je prie le Tout-Puissant Allah qui nous donne beaucoup d'années comme ça. On a pu faire les 29 jours de jeûne, on a fait les 6 CAF, tout ça. C'est Dieu qui nous a donné, ce n'est pas notre force. Il faut que les Guinéens s'entendent, les Guinéens essayent de se retrouver, de discuter des problèmes de la Guinée et de réfléchir sur la solution qui arrange tout le monde et pour aujourd'hui et pour toujours. Donc c'est dans la paix que nous allons réussir, c'est dans l'entente que nous allons réussir. La fête va se poursuivre toute la journée avec des messages de Salimafo pour se souhaiter bonne fête de Ramadan. L'Aïd el-Fitr est un moment d'apothéose à vivre avec raison selon les prescriptions religieuses. Aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, la fête de Ramadan a été célébrée par les fidèles musulmans comme il se doit. Je vous invite à suivre les échos du pays profond avec nos reporters Moussa Bangoura et Daouda Tabansila. À Dubreka, la tradition veut que les autorités préfectorales, communales, les sages et les imams se retrouvent très tôt à la résidence du préfet avant de rallier la place publique pour la grande prière. Cette année encore, ce culte est respecté. Nous remercions le bon Dieu
nous remercions tous les responsables, nous remercions cette population, surtout les imams qui ont pris tout leur temps pour finir ce mois dans la joie. Et nous demandons surtout au peuple de Guinée de prôner la paix, de prôner l'unité. Nous devons être ensemble, nous sommes tous des Guinéens, nous devons travailler ensemble, nous devons nous tenir pour qu'il y ait la paix dans ce pays. À Kindia, la ville des agrumes, la place des martyrs a refoulé les fidèles toujours nombreux et heureux d'accomplir leurs devoirs religieux. Dans l'esprit des messages des imams, la quiétude sociale pour le progrès est le vœu le plus exprimé. Il ne faut pas que nous soyons des musulmans pour le mois de carême seulement. Le musulman doit œuvrer dans le sens de faire autant que faire se peut pour qu'il soit proche de Dieu. Et c'est ça que nous souhaitons pour Kindia et c'est ça que nous souhaitons pour que tout le monde participe à l'effort de développement de notre préfecture. À l'abbé, c'est à Bouloko, l'espace dédié à ce rituel religieux, que l'Aïd el-Fitr est célébré. Ici, le respect des principes islamiques dans la cohésion sociale sont les maîtres mots du sermon de l'imam, des messages qui ont des effets chez les fidèles. À l'ensemble de la population guinéenne, c'est un souhait de voir l'ensemble des populations de ce pays être unis et solidaires, être un et indivisible. Parce que unis on est fort, divisés on est affaibli. Donc il faudrait que l'ensemble de ces populations soient unies pour le développement de ce pays. Non loin dans la préfecture de l'Elouma, précisément à Linsaran, le grand imam de la localité a appelé à l'amour du travail. Un peu plus au sud, à Gekedou, les fidèles musulmans mettent à profit la fête du Ramadan pour conforter le tissu social et prier pour le redécollage économique de la ville. Depuis les agressions rebelles de 2000 et 2001, Gekedou est à la reconquête de sa place de première place, forte du commerce en région forestière. Ces dernières années, la ville change progressivement de visage. Les gens très contents, ils ont rempli la grande mosquée pour prier, pour demander à Allah de nous pardonner de tout ce que nous avons fait de mal. Enfin, au plat pays avec ses plaines fertiles et généreuses, on a prié pour le maintien de la tendance actuelle de développement. Ces 3 dernières années, Mandiana a tourné dos à la liturgie, un espoir partagé un peu partout dans le pays. Je vous le disais dans les titres, en plus de la prière, la fête de l'Aïd el-Fitr comprend tout un ensemble de rituels, surtout dans les ménages, parmi lesquels l'eau fraîche qu'offrent les femmes à leur époux après la prière collective matinale, une pratique négligée ou méconnue par les plus jeunes, mais qui a pourtant du sens pour les couples attachés à la tradition. Suivez ce grand format signé à Hassan Al-Silla, Mohamed Seyar Souma, David Silla et Isiaga Kamara. Un verre d'eau pour étancher la soif du jeûneur libéré ou la symbolique du respect de la femme pour son époux. Ce geste simple a réussi à rentrer dans les us et coutumes de nos traditions, partagé entre soumission à l'islam et respect des valeurs traditionnelles. À Conakry, ce couple pratique ce rituel depuis près de 60 ans. À chaque grande fête musulmane, M. Kamara a le bonheur de retrouver son verre d'eau fraîche servi par l'amour de sa vie. Madame, comme d'habitude, m'a honoré avec le verre d'eau traditionnel. C'est ce qu'on lui a appris dans sa grande famille de Kankalabé, dans sa grande famille de Port Daka, dans sa grande famille de Bouria. Donc, le geste que vous avez vu, le verre d'eau qu'elle m'a tendu, c'est pour dire, étanche ta soif. N'aie plus soif dans la vie, n'aie plus soif de rien. Soif, pas seulement de l'eau, mais soif d'autres choses. Offrir un verre d'eau à son mari est perçu comme une leçon de foyer pour ses filles devenues aujourd'hui femmes au foyer. Malgré le poids de l'âge, le couple Kamara renouvelle avec grâce cette séquence de vie héritée des parents. Naturellement, je le fais chaque année, c'est comme ça. On m'a appris ça, j'ai vu ça chez moi, dans ma famille, et je le reconduis dans ma famille. Il est très difficile, comme le disent les Malinké, comme Routa Kala Masala. Moi je suis dans mon ménage, qu'on soit là ou pas, ça se répète. Et c'est avec beaucoup de gentillesse, elle s'occupe de tout le monde.
À 50 km de là, à la rentrée de Dubreka dans Toumania, le rituel du verre d'eau fraîche est entretenu avec passion par El Hadj Abdoulaye et Adja Mahawa. Après plus de 40 ans de vie commune, le rituel d'accueil le jour de fête après la prière est immuable. Pour eux, ce geste n'est pas anodin. C'est un rituel qu'on a tout avec nos parents, parce que non seulement elle a vu sa maman faire ça pour son père, moi j'ai vu aussi ma maman faire pour mon père, et depuis 41 ans on vit ensemble et on estime que c'est un geste qui représente beaucoup dans la religion, dans l'éducation des enfants et pour la transmission à la génération montante. Parce que qui sait que le mois de Carême, c'est un mois de pénitence. Et en grande partie c'est supporté par les femmes. C'est une manière de clôturer ce mois afin que la bénédiction répande sur les enfants. Devenu une pièce sacrée d'une relation cordiale sur fond de respect réciproque, ce rite a valeur de bénédiction, de fidélité et de reconnaissance au terme d'une longue pénitence consacrée à Allah. Avant que la famille ne retrouve ses pratiques habituelles, l'eau devient un passage lourd de sens. Après la grande prière, la femme se doit d'offrir l'eau à son mari pour qu'il lui fasse des bénédictions ainsi qu'à ses enfants. C'est notre coutume et tous les couples doivent œuvrer à cela. Pour ces couples, les cœurs s'ouvrent et les souhaits de bonheur sont partagés. Le couple garde ainsi son équilibre moral et spirituel, les valeurs fondamentales que les jeunes vivent pourtant mais ont du mal à reproduire et à entretenir pour perpétuer ces traditions qui nous distinguent de l'autre dans l'universel. Autre tradition de la fête de Ramadan, le réveil matinal au son des instruments de musique traditionnelle. Vous avez été nombreux à être réveillés ce matin par des griots. Ce n'était pas fortuit, ces détenteurs et dépositaires de l'art oratoire entendent bien perpétuer cette pratique culturelle. Reportage Nabilaï Kamara, Alpha Isiagaba. Même dans les villes les plus ouvertes, les traditions sont résilientes. Comme depuis la nuit des temps, cette année encore, le folklore était au rendez-vous pour annoncer la journée de fête. Peu avant l'aube ce mardi, ces artistes traditionnalistes étaient à l'œuvre pour perpétuer une pratique qui restitue à nos sociétés leur fierté, grandeur et harmonie. Nous faisons cela depuis longtemps. Pas seulement à cause de l'argent. C'est le métier de notre père. C'est aussi la tradition. Pour l'occasion, les instruments les plus emblématiques de la création artistique locale sont mis en action. Leur mélodie ne laisse aucune âme africaine dans les bras de Morphée. Les paroles des éloges évoquent des généalogies et rappellent la bravoure, faits et gestes de ceux dont nous héritons. Les griots, on a eu plus de 4 groupes de griots qui sont déjà passés. Donc malgré que nous sommes dans la capitale, la Guinée maintient sa tradition, ce qui est une bonne chose. Et vraiment nous les invitons à persévérer dans cette lancée pour que nos enfants, bien qu'ils ne partent pas au village, puissent vraiment connaître que la tradition est une très bonne chose. C'est la culture, ça fait partie de la culture africaine et guinéenne. Ça nous réveille avec les sons de folklore, de balafon, de tam-tam. Et tout de suite, on sent qu'effectivement, on est dans un jour spécial. Ce réveil musical a eu lieu presque un peu partout dans le pays. Si à Conakry, il ne touche que certaines poches clémentes à la tradition, à l'intérieur du pays, la pratique est encore vivace et répandue. Un rappel identitaire pour certains, chefs ou simples citoyens, mais une opportunité de suivre et de se faire une petite économie pour les artistes attachés à nos valeurs. Le Ramadan, c'est aussi un jour de cadeaux, nouveaux vêtements, nouvelles chaussures, bijoux et autres accessoires destinés à rendre beau en ce jour de fête. Pour obtenir ces parures, les prix à payer sont parfois élevés, mais le plus important pour les mères et pères de famille est de rendre leurs enfants heureux. David Silla, Valérie Talimani. L'Aïd el-Fitr, ici dans la cité de Soumba Toumani, sous le pied du mont Kakoulima, les plus belles parures se rivalisent. Chaussures, habits et coiffures pour la circonstance chez les fidèles, tout est rose. L'embellissement est intégral. Enfants,
Jeunes et même adultes, chacun veut répondre au rendez-vous de la beauté. Tout le monde est paré de son splendide accoutrement. Destination, la place publique retenue pour s'acquitter du devoir religieux qu'est la prière. Joie et fierté rayonnent sur les visages. Aujourd'hui, c'est la fête de Ramadan. Je suis très heureuse et je remercie mes parents qui m'ont payé des beaux habits dans lesquels j'ai pu bien prier. Je souhaiterais sortir avec mes frères et sœurs pour aller nous promener et souhaiter bonne fête aux gens, à nos proches. Ce jour, au-delà d'être une simple journée de prière et de bénédiction, il est aussi celui de réjouissance. Chacun veut conférer à cette fête le caractère solennel. Chaque membre de famille vaut un petit prince, même si les tractations budgétaires pour satisfaire tout un chacun ne sont pas négligées. À l'occasion de cette fête, tous les pères de famille sont tenus de s'occuper de leur famille. Trouver à manger, trouver à s'habiller et après tout les conduire à la grande prière. Donc c'est le devoir d'un père de famille. 29 jours consacrés aux jeûnes et à la prière, ce 9e mois de l'année lunaire symbolise également le 4e pilier de l'islam. Après avoir prié et s'être régalés de délicieux mets, certains fidèles, en l'occurrence les enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, vont sillonner plusieurs concessions pour le traditionnel salimafo, au souhait de bonne fête. Parés de leurs plus beaux habits afin de faire le tour dans les familles pour le traditionnel salimafo. L'étape suivante, la plus intéressante d'ailleurs pour les tout petits, reste et demeure le divertissement. Et oui, les centres de jeux pour enfants ont été bondés de monde toute la journée. Les enfants accompagnés de leurs parents se sont offerts un bon moment de distraction. Reportage lancé Kamisoko, ça en marathon. Après la prière du matin, ces enfants ont rallié les centres de jeu. Ils se réjouissent de ces moments de convivialité. Pendant que certains dégustent de la glace autour de la table, d'autres font rouler les jouets. Pour ses parents, la fête est avant tout une opportunité de rendre les enfants heureux. C'est l'occasion pour moi de les permettre de mieux se divertir, d'être en contact avec d'autres enfants. Et j'ai remarqué le fait qu'ils soient là, ils sont contents, partout où ils passent, ils regardent comme ça, ils font comme ça. C'est comme si là où ils n'étaient pas dans un monde, ils étaient enfermés, donc ils sont contents. Je suis très contente. Nous sommes venus pour jouer ici, pour accompagner mes amis, pour jouer, pour se s'amuser. À 15 h déjà, l'affluence était énorme dans ces grands centres de jeux de la banlieue. Pour éviter les débordements, un dispositif sécurité est mis en place. Les enfants non accompagnés par un parent sont renvoyés à l'entrée du centre. Ça, c'est pour dire aux parents de ne pas abandonner leurs enfants à eux-mêmes. Quand ils doivent sortir, il faut qu'ils soient accompagnés de quelqu'un de responsable de la famille. Parce que là, quand ils viennent seuls, ils peuvent se perdre. Et là, quand ils sont à l'intérieur, là, avec nous, une fois ils se perdent, on est obligé de prendre tout le temps, retrouver les parents. La fête de l'Aide El-Fitr coïncide cette année avec la fin des programmes du calendrier scolaire et donne ainsi un avant-goût des vacances aux écoliers. Des écoliers qui continuent à manifester leur joie à la tombée de la nuit. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi en ce jour de fête. Au nom de toute l'équipe qui a dirigé cette édition, je vous dis bonne fête de Ramadan et salimafo à tous. Au revoir.